Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous sommes de mardi, la mort dans le Nouveau Testament. Lisons Jean 11, versets 11 à 14 et les versets 21 à 25, 2 Timothée 1, verset 10, 1 Corinthiens 15, versets 51 à 54 et 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 17. La manière dont les auteurs du Nouveau Testament décrivent la mort est-elle comparable à la description donnée dans l'Ancien Testament? Jean 11 et versets 11 à 14. Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. » Jean 11, versets 21 à 25. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » De Timothée 1, le verset 10, et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. 1 Corinthiens 15, versets 51 à 54. « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. 1 Thessaloniciens 4, les versets 15 à 17. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. L'Ancien et le Nouveau Testament évoquent tous deux la mort en la considérant comme un sommeil. Le terme sommeil est associé au moins 53 fois à la mort dans la Bible. Les auteurs de la Bible sont d'accord. Il n'y a pas d'existence consciente d'une âme immortelle qui quitterait le corps immédiatement après la mort. Le Nouveau Testament ajoute une dimension supplémentaire, une dimension à laquelle l'Ancien faisait déjà allusion, la glorieuse résurrection lors du retour de Christ. L'Évangile souligne que la vie éternelle ne se trouve qu'en Christ. Tous les démons de l'enfer ne peuvent priver les croyants de leur assurance de la vie éternelle. Christ a vaincu la mort sur la croix. La tombe ne peut plus retenir ses victimes prisonnières. La résurrection de Christ est la garantie que tous les croyants seront un jour ressuscités de la tombe quand il reviendra. Voyez ces paroles de Paul. En effet, si les morts ne se réveillent pas, le Christ non plus ne s'est pas réveillé. Et si le Christ ne s'est pas réveillé, votre foi est futile. Vous êtes encore dans vos péchés et ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. 1 Corinthiens 15, versets 16 à 18. Comment comprendre ces versets si les morts au moment de leur mort profitent déjà de la félicité du ciel? Que veut dire Paul par « ils sont perdus » s'ils sont déjà au ciel? Paul veut dire que la résurrection de Christ est le fondement de notre résurrection et que sans la résurrection, votre foi est futile. Vous êtes encore dans vos péchés et les morts demeurent sous terre, perdus à jamais. Ces versets s'accordent parfaitement avec d'autres textes bibliques sur notre espérance de la résurrection au moment où Jésus reviendra. Nous recevrons un héritage impérissable, sans souillure, inaltérable, qui vous est réservé dans les cieux à vous. 1 Pierre 1, verset 4. Si, au contraire, les morts étaient déjà au ciel, pourquoi Pierre parlerait-il d'un héritage qui nous est réservé dans les cieux? Il est évident que les croyants du Nouveau Testament attendaient impatiemment la venue du Christ et la résurrection des morts, et cette espérance les poussait à être fidèles dans les épreuves de la vie. Pourquoi la résurrection est-elle une espérance primordiale pour la foi chrétienne? Et si nous avions la croix, mais pas de résurrection, quelle espérance aurions-nous? Dans ce cas, pourquoi la résurrection est-elle un élément aussi important pour notre foi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.